Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, un podcast de réaction. Alors oui, je le fais pas en facecam, ça sert à rien de faire en facecam vu que c'est que du texte. Et c'est plus facile pour moi à tourner et tout ça. Donc on y va, je vous ai sélectionné deux petits tops qui m'ont paru intéressants et pertinents que j'ai vu passer dans mon fil d'actualité. Bah oui, parce que vu que je fais des vidéos réact sur des tops, sur Facebook, je les récupère à chaque fois, et ben en fait ils m'en proposent constamment. Donc je les sélectionne pour vous, et voilà, donc vous pouvez me remercier de vous sélectionner des tops intéressants, enfin je l'espère. On y va, alors j'ai deux tops, j'ai le top 20 des trucs légaux que personne n'ose faire, parce qu'on s'auto-censure, et le top 14 des photos d'objets obsolètes, ceux qui servent clairement plus à rien. Alors bon, il y a des photos, mais je vous les décris, de toute façon c'est pas un problème. Donc on y va pour le premier top, c'est les trucs légaux. Alors se balader dans la rue avec un verre d'eau de chez toi. Personne ne t'empêche de balader avec ton verre d'eau en verre, mais c'est tout de même bizarre. Que faire du verre une fois qu'on a fini de boire l'eau? Ne risque-t-il pas de se casser si on le met dans son sac? N'empêche que si tout le monde faisait ça, il y aurait tout de même moins de déchets. Ouais, mais c'est pas pratique du tout en fait, c'est complètement con. Alors là, je suis pas d'accord du tout avec cette première affirmation, parce que c'est complètement con. Ouais, tu fais quoi de ton verre après? C'est pas pratique du tout. Autant que tu prennes une bouteille, que tu la remplis, comme nous on fait quand on part en balade ou autre, on prend une grosse bouteille, on la remplit d'eau, et puis c'est très bien comme ça. J'avais aussi un distributeur à eau, vous savez, quand j'ai fait ma randonnée de 20 km là, j'avais acheté un distributeur avec une petite, comment dire, un petit flexible, en fait, tu buvais dedans et tout. Le problème, c'est que c'est la merde à nettoyer ce genre de truc, et du coup, bah, j'ai arrêté de m'en servir. Ça a moisi intérieur, je l'ai foutu à la poubelle. C'est bien dommage, parce que c'était bien pratique, plus pratique qu'une bouteille en tout cas. Être dos à la porte dans un ascenseur. Imaginons un ascenseur non vitré et sans miroir. Les portes s'ouvrent, tu allais rentrer à l'intérieur, mais il y a un mec de dos qui regarde le mur. C'est chelou et ça fait peur. Ah oui, le fait qu'on soit face à la porte dans un ascenseur, bah, je trouve ça un peu logique d'être face à la porte en fait. Pourquoi tu serais dos à la porte, à part si tu discutes avec quelqu'un en fait? C'est pas qu'on s'auto-censure, en fait, c'est juste de la logique. C'est pour ça que là, les deux premières affirmations, je suis pas super d'accord, mais c'est juste de la logique. Chanter en marchant sans écouter de la musique. Chantonner dans la rue quand on écoute de la musique dans ses écouteurs, c'est accepté, tant que c'est un volume raisonnable, bien sûr. Il y a même un mec sur YouTube, ou je sais plus quoi, qui s'amuse à gueuler dans la rue avec des écouteurs et tout. Chanter sans musique et danser seul, c'est inconcevable. C'est bien dommage, mais c'est ainsi. Oh, moi je connais des gens qui chantent dans la rue sans musique, hein. Ça me choque pas, hein. Éplucher une orange pour croquer dedans. Une orange. Alors oui, 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 une orange, ça se mange par quartier. Si les inventeurs des oranges, monsieur et madame Orange, avaient voulu qu'on la mange comme une pomme, ils n'auraient pas créé l'orange avec des petits quartiers prédessinés. C'est comme ça et c'est tout n'importe quoi. C'est Théo qui mange les oranges comme ça, oui. Ça lui arrive des fois de les éplucher et puis de croquer dedans comme tu croques dans une pomme et tout. Alors moi, je n'aime pas du tout en fait d'avoir des morceaux dans la bouche, des trucs comme ça, même la viande et tout. C'est pour ça que j'aime pas ronger les os et tout. Moi, il faut toujours que ça soit très doux, très mou, et croquer dans une orange, sans moi. Je suis pas super fan. Ou même les clémentines et mandarines, j'aime bien en manger, mais dès qu'il y a un pépin, ça m'arrête tout de suite, ça me coupe. Il faut pas qu'il y ait de filament non plus. Donc ouais, c'est des trucs que j'aime pas trop, quoi. Maintenir la porte des toilettes ouverte pour le suivant. On le fait avec la porte d'entrée, avec la porte de l'ascenseur, et même avec la porte battante du métro, mais certainement pas avec la porte des toilettes dans les toilettes publiques. Pourquoi? C'est trop intime, probablement. Ah, quand tu sors des chiottes, tu refermes la porte pour que l'autre il y rentre. Non, faut laisser ouvert pour qu'il sache qu'il y a personne dedans, je sais pas. Bon, moi, après, de toute façon, je suis pas concerné, vu que je déteste aller dans des chiottes publiques, hein, donc je me sens pas concerné. Croquer dans un Kit Kat sans séparer les morceaux. Les Kit Kat, c'est comme les pailles d'or, eux aussi, des parts prédestinées. Ne pas respecter cette séparation, c'est une insulte à tous les producteurs de biscuits du monde. On croque pas dans un Kit Kat sans séparer les bords, un point, c'est tout. Bon, moi, ça me dérange pas de croquer sans séparer, je le fais. Moi, je le fais. Bon, après, j'en mange pas souvent, je suis pas super fan des gâteaux, des trucs comme ça, mais ça m'arrive de le faire. Partir d'un restaurant parce que le menu ne t'inspire pas. Ah ouais, ça c'est vrai. Alors ça, c'est peut-être la première affirmation où je suis d'accord. S'installer dans un restaurant, regarder la carte et te dire oh merde, ça me tente pas vraiment et de repartir. Alors, c'est déjà arrivé, j'ai déjà vu des gens le faire et je trouve que c'est très courageux. Mais moi, ça m'est jamais arrivé. Moi, je suis pas du tout quelqu'un prise de tête ou quoi que ce soit. J'aime pas du tout les conflits. J'aime pas du tout tout ça et tout. Donc c'est vrai que moi, je préfère essayer de prendre quelque chose, même si ça me plaît pas forcément. Je suis déjà allé manger dans des restos où il y avait que du poisson. Je m'en souviens dans le sud. Voilà, je me suis dit oh bah c'est bon, il y aura quand même de la viande ou des trucs. Et non, il y avait que du poisson. Bah j'ai quand même essayé de manger et puis c'est tout. C'est pas trop mon truc de m'afficher en fait en public. Louer un film porno. Le porno, on peut le payer si on est une belle personne ou le regarder en streaming si on n'assume pas. Si on choisit de payer, on paye évidemment un abonnement. Personne n'achète encore des DVD ou des films individuels parce qu'on n'est plus en 98. Pire encore, louer un film porno dans un vidéoclub en 2020, c'est impensable. Bon, moi je suis pas concerné, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais bon, il y a plein de sites qui existent hein, de toute façon, hein.
Demander le remboursement d'un article qu'on vient d'acheter. Quand on achète un article en magasin, on a en général une durée limitée pour pouvoir se faire rembourser. Comment réagiraient les commerçants si on demandait un remboursement 5 minutes après avoir acheté l'article? Ça n'a aucun sens, mais c'est pas illégal. Si, ça peut arriver, tu sais, il suffit que, voilà, tu vois l'article, tu le déballes, hop, tu te rends compte que ça va pas, et hop, tu le ramènes. Mais c'est quelque chose que, pareil, je suis pas super fan de faire parce que j'aime pas m'afficher, encore une fois, j'aime pas le conflit, j'aime pas embêter les gens, et du coup, bah, je me vois pas le faire parce que j'ai pas envie d'embêter qui que ce soit. Apporter ta propre assiette au restaurant. C'est encore plus bizarre que de venir en soirée avec son propre PQ. Quand tu paies le resto, la vaisselle est évidemment comprise dans le prix du repas. Malgré tout, cela n'en rien interdit de venir avec sa propre vaisselle et demander à ce qu'elle soit utilisée. Ouais, c'est chelou, tu vas pas au restaurant pour te faire chier à trimballer ta vaisselle, en fait, tu vas au restaurant pour être tranquille. Autant ceux qui prennent des lunchbox, des choses comme ça, qui vont à la boulangerie, ils disent oui, bah mettez-moi dans ma boîte ou des trucs comme ça, ok, je veux bien. Mais là, aller au resto avec sa propre assiette, c'est un peu con quand même. Hein. Aller à une kermesse d'école sans connaître aucun enfant. Une kermesse, c'est convivial et tout le monde est le bienvenu. Tout le monde, sauf le mec qui ne connaît personne, qui vient juste pour la beauté du spectacle de fin d'année des CE2. Ça, c'est très, 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 très chelou. Ça, c'est extrêmement chelou, ouais. Ouais, non, je comprends, ouais, c'est chelou. Mais t'as le droit, mais c'est chelou. Parler à son chien avec une voix normale. Quand on s'adresse à un chien, il faut parler avec une petite voix aiguë. Comme cacahuète croquette. Si tu te promènes dans la rue en parlant à ton chien avec ta voix normale, en disant bon allez Karim, bouge-toi, on va être en retard, c'est bizarre. Oh non, ça va, moi c'est juste que je veux jouer avec cacahuète ou Gordon, mais sinon, non. Marcher très vite au lieu de courir. Toute marche atypique est prohibée dans l'espace public. Marcher très vite au lieu de courir, sautiller en marchant, faire de très grands pas, tout seul à éviter. Si tu le fais quand t'es gosse, moi les enfants le font quand ils sont enfants, et c'est vrai que je les regarde, je me dis mais pourquoi ils courent comme ça? Pourquoi ils marchent comme ça? Et du coup tu te dis mais tu peux pas marcher correctement, alors qu'en fait rien n'interdit de marcher comme ça, hein, de toute façon. Oula, attention. On est là, c'est sujet tendu. Arborer fièrement le drapeau français dans la rue. Aux États-Unis, en Algérie, Bretagne, le drapeau est une fierté et tout le monde peut l'arborer sans qu'on trouve cela étrange. En France, tu peux pas avoir un drapeau français. Pourquoi? Parce que ça devient tout de suite très facho. Et je suis tellement d'accord avec ça, et c'est tellement dommage. Je suis vraiment d'accord avec ça. Demander à quelqu'un s'il regrette d'avoir fait des enfants. Oh, c'est si, ça se demande, ça. S'habiller en tenue de gala au bureau. Bah, moi, comme j'ai dit, hein, il y a des tenues qui sont... je pense qu'il faut faire attention à comment on s'habille quand on va au travail, voilà. Il y en a qui diront, oui, tu peux t'habiller comme tu veux pour le travail, c'est la liberté, machin, etc. Oui, je suis d'accord, mais je trouve qu'il y a des travails qui nécessitent une tenue particulière. Je suis pas choqué, moi, que dans un restaurant, on te demande de t'habiller correctement, en fait. Ça me choque pas. Après, on te demande pas forcément d'être en costard, mais ça me choque pas. Faire des glissades sur le carrelage étant adulte. Ah, au Leclerc de Levallois, donner envie de performer ses meilleures glissades. Ouais, pas pareil, c'est des choses que les gosses y font, mais que nous on fait plus. Ouais, ça serait un peu chelou si on le ferait parce que bon, on est quand même plus vieux, quoi. Sortir avec une serviette sur la tête pour éviter de se sécher les cheveux. Oui, encore une fois, ça nous interdit pas de le faire, mais c'est quand même chelou. Mais bon, moi après, je vois quelqu'un dans la rue, au magasin, avec une serviette sur la tête, moi je rigole, je dis, oh, bah, bon, moi elle a osé, quoi. Moi j'aime bien les gens qui osent, parce que moi j'ose pas en fait. Traverser au rouge quand les enfants attendent. Personne à droite, personne à gauche, tu pourrais traverser le passage piéton même si le bonhomme est rouge. Alors que ça soit avec ou sans des enfants, je ne traverse pas au rouge moi perso. J'attends toujours que le feu des piétons soit vert. C'est une question de principe, c'est comme ça. S'il y a des feux, c'est pas pour rien. Même s'il n'y a pas de voiture à droite ou à gauche, c'est extrêmement rare que je traverse quand même, tu vois. Donc généralement, j'attends qu'il y ait des enfants ou pas de toute façon. Boire de l'eau à la paille. Ouais. Ouais, de toute façon, à quoi sert une paille à part à ne pas avaler les glaçons? Ouais, c'est pas faux, ouais. Boire de l'eau à la paille, oui, c'est pas forcément utile, mais après, si quelqu'un a envie de le faire, ils le font, hein, de toute façon. Mais je sais pas, c'est comme ils veulent. On passe après sur les objets obsolètes, qui ne servent clairement à rien. Alors, nous avons la commode hi-fi. Alors, vous savez, moi, mon père, il en avait une. C'est les commodes où il y avait l'ampli, le lecteur cassette, le lecteur CD audio, machin, le tourne-disque, machin. Mes parents, ils en avaient un. Je sais pas où ils l'ont foutu, mais je sais qu'ils en avaient un. Et c'est vrai que maintenant, c'est plus vraiment utilisé, hein, de toute façon. Les gommes colorées qui gommaient rien du tout. Alors ça, les enfants en ont. C'est des gommes en forme de moto, des gommes en forme de plein d'objets différents, et c'est des gommes qui, c'est vrai, ne gomment pas grand-chose. La Chloé, elle a ramené à l'école une gomme en forme de nounours ou je sais pas quoi. Elle me dit, la maîtresse, elle m'a dit que pour le CP, ça allait pas. J'ai dit, mais non, ça gomme rien, en fait, ce truc-là. Mais oui, les gommes, là, je vois des gommes fruits et tout, tu sais. Le porte-CD, qui s'attache comment on dit, dans la visière, là, au-dessus, dans la voiture, le pare-soleil. Alors moi j'ai jamais eu de porte-CD dans le pare-soleil, par contre j'ai toujours dans le Q7 la pochette à CD, où dedans il y a tous les CD que j'ai récupérés à droite à gauche, etc. de mon enfance et tout, Linkin Park, Korn, System of a Down et tout ça. Après je m'en sers pas.
Maintenant, t'as le Bluetooth dans la voiture, t'as la musique à volonté, tu cherches en 2 secondes ce que tu veux. Les CD, de toute façon, sont voués à disparaître maintenant, hein, même sur les ordinateurs, hein. Là, voilà, moi, j'ai pas de lecteur CD sur mes ordinateurs depuis maintenant plusieurs années. Quand j'ai besoin d'installer Windows ou un truc, je le télécharge, je le mets sur une clé USB et puis c'est réglé, quoi. Le délire avec les objets transparents, oui, les Game Boy transparentes, les manettes transparentes, les iMac transparents, les téléphones transparents. C'est vrai qu'il y avait eu ce délire dans les années 90-2000 des objets transparents. Moi, j'avais une Game Boy transparente, une violette transparente. Pourquoi, à quoi ça sert? Bah, c'est vrai que ça donne un style, je trouve. C'est rigolo. Tu vois les composants à l'intérieur, je trouve que c'est rigolo. Les MP3 qui sont même plus produits tellement ça sert plus à rien. Eh ben, je suis pas d'accord avec cette affirmation parce que j'ai acheté récemment un lecteur MP3 à Laura pour son boulot parce qu'elle a le droit d'écouter de la musique, mais pas avec son téléphone. Du coup, j'ai acheté un lecteur MP3 et t'en trouves encore dans les magasins. On t'en trouve pas énormément, mais t'en trouves encore. Et bah, j'en ai acheté un et puis c'est très bien, tu vois. Les webcams toutes nulles. Ah, les webcams Logitech, machin. Et ben, encore une fois, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que les webcams s'en vendent encore super bien pour les gens qui font du streaming, de la visioconférence, surtout avec le télétravail qui a été instauré à cause du Covid et tout ça. Il y en a beaucoup qui utilisent du coup les webcams. Alors quand t'as un ordinateur portable, généralement c'est intégré dans l'ordinateur, mais quand t'as un PC fixe, ça marche bien. Les webcams, il y a la Logitech 920, je crois, qui est une des meilleures webcams pour faire du stream. Et non, je suis pas d'accord, je trouve que ça marche bien. Les enceintes juste pour les ordis. Ah oui, alors les enceintes que tu branchais sur ton ordinateur, j'ai d'ailleurs filé mon ensemble home cinéma à Stevie, je crois. Depuis maintenant quelques années, je n'ai plus d'enceinte sur mes ordis. Je utilise que le casque en Bluetooth. Du coup, bah, quand j'écoute de la musique, j'écoute que pour moi. Je fais pas partager à tout le monde et tout ça. De toute façon, on a des enceintes connectées maintenant avec Alexa, Google Home et tout ça qui permettent de mettre de la musique. Mais c'est vrai que pour les ordis, moi, j'utilise plus du tout d'enceinte. L'annuaire téléphonique. Oh, ça me rappelle des souvenirs. Quand j'étais petit, mes parents, ils avaient le bottin, donc l'annuaire téléphonique, bottin en Suisse. Et quand tu cherchais un numéro, hop, hop, tu regardais dedans et tout ça. Maintenant, ça n'existe plus. Maintenant, t'as les numéros 118, 218 à 67 € la minute. Mais bon, c'est plus d'actualité, c'est clair. Ah bah voilà, le classeur de CD, alors qu'on écoute même plus de CD, bah c'est ce que je vous ai dit. J'ai une pochette de rangement de CD dans le Q7 et je m'en sers absolument plus. J'ai même encore les CD j'ai un chargeur 6 CD dans le Q7 où tu peux mettre 6 CD et je m'en sers plus non plus. La boîte à CD, ah oui, la boîte à CD vierge, tu sais, les piles de CD vierge. Ça me rappelle une anecdote que mon père a acheté un lecteur graveur. Donc il avait un lecteur CD Plextor et un graveur à côté. C'était le tout début des CD gravés et il avait ses collègues de l'usine qui lui demandaient de graver, de copier en fait des CD de musique, des machins et tout. Et mon père, il passait ses journées, quand il bossait pas, à graver, 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 graver. Et du coup, ça rendait service. Les cartes de géo déroulantes. Oh, ça, j'ai pas trop connu. Ah oui, dans les salles de classe, les cartes déroulantes, elles sont sur... bah, comme tu déroules un fond vert ou tu déroules du coup un fond blanc pour un rétroprojecteur, ouais. Ouais, à la limite. Les télécrans, mais ça existe toujours, c'est des petits trucs avec du sable à l'intérieur et en fait, avec les petites molettes, tu dessines ce que tu veux dessus. Mais ça existe toujours, hein. C'est toujours d'actualité, hein. C'est pas obsolète, hein. Et les appareils photo jetables, alors oui, les vieux appareils photo jetables, moi j'en ai eu, mes sœurs en ont eu et tout ça, maintenant on est sur du numérique. Mais si, petit souvenir des appareils jetables, c'était pratique quand même, hein. C'était quand même pratique, tu faisais tes photos, t'amenais la pellicule au photographe, et puis voilà. Les photographes, n'empêche, maintenant, ils ont beaucoup moins de boulot, hein, maintenant qu'il y a les appareils photo numériques. Les smartphones qui sont de plus en plus puissants aussi, au niveau photo. Donc, ouais, il y a le grand débat, de toute façon, est-ce qu'on peut devenir photographe avec un appareil photo de smartphone? C'est chaud, quoi. Et les pendentifs de téléphone, donc c'est les téléphones qui ont un petit pendentif dessus. Ah oui, je m'en souviens de gens qui avaient ça, ils avaient des petits trucs lumineux, ça s'allumait quand le vibreur il vibrait et tout ça. Et maintenant on a les coques de téléphone avec les anneaux derrière là pour tenir le téléphone. Geoffrey il en a un, il s'en sert pas, mais il a le petit anneau derrière pour tenir au téléphone. Moi je suis pas super fan. Moi de toute façon c'est pas compliqué, quand j'achète un téléphone j'achète toujours la coque officielle. Là, depuis des années que j'ai des téléphones, j'achète systématiquement la pochette officielle qui va avec de toute façon le téléphone. Là, pareil, là j'ai c'est quoi que j'ai? C'est un Note 20 Ultra, non? C'est ça? Je sais plus. Ouais, c'est ça. Et j'ai acheté la coque officielle. Alors ça coûte un peu plus cher, mais au moins c'est fonctionnel, ça protège et c'est très bien, quoi. Bref, on en a fini avec ces deux petits tops. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire d'autres objets que vous n'utilisez plus et que vous avez toujours en votre possession. Je suis très curieux de savoir. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.